Et nous avons considéré la semaine dernière les implications ou la signification de cet événement qui nous rend curieux en fait de voir Jésus qui a été et qui est toujours doux, qui est toujours humble, celui qui avait rentré à Jérusalem monté sur un petit ânon, mais qui à ce moment est en train de maudire, de porter une malédiction contre un arbre qui n'a pas péché, qui n'a pas de conscience, qui ne peut pas se rebeller d'elle-même contre Dieu. Et c'est intéressant que pour comprendre ce que Jésus était en train d'expliquer, c'est très intéressant de voir comment Marc nous présente la malédiction de Jésus. Et avant de montrer les résultats de cette malédiction, il montre la purification du temple. Donc ces figuiers, il était en train de représenter Israël et surtout les temples. Et c'est très intéressant comment Jésus a la capacité de porter des fruits hors des saisons. Parce que nous trouvons toujours des excuses pour se dire « la vie va tellement difficile, je ne peux pas porter de fruits maintenant ». Lorsqu'on regarde Jésus, on voit comment il était toujours en train de porter des fruits contre les saisons. Donc on voit Jésus, l'homme qui a eu faim et qui s'approche d'un figuier pour manger. On voit l'humanité de Christ, l'humiliation de Christ. Et lorsqu'il ne trouve pas de quoi manger, il libère cette malédiction. Cet arbre n'est pas en train d'accomplir son but d'existence. De même, les chrétiens n'est pas en train d'accomplir le but de son existence s'il n'apporte pas de fruits. Et donc Jésus, dans cette première étape, il appelle l'attention des disciples. Le texte nous dit clairement, lorsque Jésus a maudit cet arbre, ses disciples l'entendirent. Ensuite, il va au temple. Et là, on voit Jésus tant que Dieu lui-même. Et c'est ça qui est étonnant dans ces passages. On a vu Jésus tant qu'homme, il a faim, il ne trouve pas de fruits. Et maintenant, Jésus dans la position du roi des rois, les rois du temple. Et il rentre dans les temples, et nous tous, on peut contempler Jésus, assez faible, assez humain, il a faim. Mais il rentre dans la maison de son Père. Et il se porte tant comme les fils de Dieu. Et là, il est là à la position des juges. Dieu a eu faim. Il est rentré dans la maison de son Père. Il n'a pas trouvé de fruits. Toute la signification du temple, de la religion juive, toute cette portée est illustrée par l'arbre. Dieu, depuis le début, il est en train de s'aimer une sémence incorruptible. Du fruit de la faim viendra celui qui va sauver l'humanité. Et lorsque la plénitude des temps est arrivée, lorsque cet arbre est mûr pour recevoir avec plein de feuilles son fruit si tant espéré, si tant attendu, Jésus arrive dans les temples, il ne voit pas Jésus lui-même dans les temples. Au contraire, il va dans les temples. Une corruption complète de toute la signification que les temples représentaient. Et un n'est pas voyant dans les jours de sa visitation du fruit dans cet arbre Israël, Jésus est en train de maudire les temples. Et il va dire, il ne restera plus pierre sur pierre. Et ça va être les résultats et la condition de ces temples. Et donc, quand on regarde ces textes, on est devant la dernière semaine de la vie de Christ. On est les lundis, dans la semaine de la Passion. Le dimanche, on a vu l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il rentre en pleurant. Et quelle est la cause de cette pleure? Ce n'est pas la crainte de jugement qui va venir sur lui, d'être mis à mort sur une croix, mais il est en train de pleurer à cause de la condition de l'aveuglement. Et les jours de la visitation, bien sûr, que nous savons bien par l'Ancien Testament et les attentes pour nos vies, que c'est les jours où Dieu nous donne l'opportunité de la rédemption. Mais les jours de la visitation, il nous rappelle aussi le fait que nous sommes sous intendance. Ça veut dire, Dieu nous a donné la tâche de lui représenter, et si nous ne représentons pas Dieu, son jugement, c'est les jours de l'examen, c'est les jours de la visitation, c'est les jours de l'examen. Ça veut dire, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, il voit la condition d'Israël. Ils ne sont pas en train d'accomplir le but de son existence, d'apporter le salut aux nations. Et là, ils vont souffrir ces jugements.
Et donc, voici qu'Israël est l'image, en fait, de cet arbre. Et c'est très important pour nous, pour comprendre ces textes à fond, qu'on ait une compréhension minimale, en fait, de comment les temples pourraient être appelés un christier. Okay, je suis en train d'inventer un mot. Mais en général, les arbres sont appelés par les fruits qu'elles portent. Et ça, c'est la réalité par rapport au temple. Le temple, il est un christier, si on pourrait lui appeler tant qu'un arbre. Ça veut dire, dès la racine jusqu'au fruit, toutes les choses passent par la communication de la vérité à propos de Christ. Et donc, dans ce temple-là, très intéressant dans le langage biblique, quand on regarde l'histoire du temple de Salomon, on voit que David a eu le rêve de créer ce temple, mais c'était Salomon qui accomplit ses rêves. Et dans l'histoire, ce temple, il était glorieux, il était la typification de la grande promesse de Dieu avec nous. La possibilité d'accéder à la présence de Dieu. Comment un Dieu si bon, si élevé, si transcendant, si saint peut tolérer, et non seulement tolérer, mais pardonner, et non seulement pardonner, mais se faire accessible aux êtres humains qui sont corrompus, qui sont pécheurs. Voilà la signification du temple depuis le début. Israël, ce petit peuple, a été appelé par Dieu pour devenir la racine de cette religion. Et Israël, à partir de la sémence du Christ, la promesse qui vient depuis Genèse, Israël se développe jusqu'à qu'il arrive le temple qui peut nous représenter quelque part, pour suivre l'imagerie biblique, les troncs. Et à partir de là, dans les temples, on voit aussi toutes les branches qui nous font atteindre progressivement et chaque fois avec plus de clarté les Christ qui doivent venir. Tous ces processus de sanctification, toutes ces étapes de purification, toutes ces barrières entre nous et la présence de l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu, nous communiquent exactement la taille de substitut qui nous a exigé, de celui qui est capable de remplir les temples. Donc, il y avait une cour extérieure où les peuples avaient accès. D'accord ? Et donc, on s'approchait du temple, la maison des dieux, et on apportait des animaux. Ces animaux nous rappelaient les besoins que nous avons, que le sang soit versé pour qu'on soit pardonné de nos fautes. Ce n'était pas à cause de la culpabilité des animaux, mais c'était le fait que les animaux représentaient nos péchés. Les sacrificateurs devraient se laver dans un bassin de bronze, et le bronze est à l'extérieur du temple, et il représente les péchés. C'est le contact du pécheur envers Dieu. Et là, avant de toucher aux animaux et de sacrifier les animaux, les sacerdotes, les sacrificateurs devraient se laver. Mais c'était un nettoyage plutôt externel, c'était l'eau. D'accord ? Mais la purification avait besoin d'être plus intense. Et donc, ils prenaient les animaux pour les jeter dans les feux. Et donc, il y avait une grande fournaise, des bronzes aussi. Et là, ils faisaient un grand barbecue là, pour purifier par les feux les péchés du peuple. À partir de là, on va sortir de cette cour extérieure et on va rentrer dans les temples. La première section était appelée les saints lieux. Et les saints lieux, il avait 3 éléments principaux. Par là, on commence à voir vraiment qu'on est en train d'avoir accès à la présence de Dieu. À l'extérieur, tous les peuples, maintenant, il n'y a que les sacrificateurs qui peuvent rentrer. Et quand les sacrificateurs, les intermédiaires, entre les peuples pécheurs et un Dieu saint, ils rentrent par cette place qui va nous rappeler certains aspects à propos de Christ. Donc déjà, Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donc l'animal qui était là représenté. Jésus, c'est lui qui nous lave et qui nous exige aussi les baptêmes pour communiquer ce lavage que Jésus nous apporte. L'eau vivante, c'est Jésus lui-même. Et quand on rentre dans les saints lieux, on va retrouver 3 éléments principaux. La table des pains des propositions, qui symbolise la présence
du peuple devant Dieu. Et on sait bien que Jésus est le seul qui peut tenir devant la face de Dieu. Et c'est Jésus qui nous apporte cette communion avec Dieu. Et donc, lorsque nous rompons les pains dans la Sainte Seine, nous sommes en train de nous rappeler que Jésus est le pain descendu du ciel et qu'en participant par la foi dans sa nature, nous avons accès et nous pouvons tenir dans la présence de Dieu. Il y avait aussi les candélabres. C'était un candélabre qui avait 7 bouts avec les lumières et il fallait être changé tous les jours. Et cette lumière représentait la présence de Dieu entre les peuples. Et Jésus va se présenter aussi comme la lumière du monde. Nous n'avons lumière que si nous sommes en lui. Nous n'avons pas de lumière propre. Nous sommes juste des reflets de la lumière de Jésus. Et c'est lui la lumière du monde, qui est là constamment devant Dieu et qui est là en train de nous permettre d'être constamment dans la présence de Dieu. Ensuite, il y avait l'encens, un autel avec l'encens. Et l'encens lançait une nouvelle fumée. Donc si là, à l'extérieur, c'était une fumée qui communiquait plutôt la purification de nos sacrifices, de nos péchés, et Dieu lui-même a dit, je n'ai pas de plaisir dans les sacrifices, j'ai plutôt de plaisir dans l'obéissance. Les sacrifices existent car il n'y a pas d'obéissance. C'est pour ça que le sacrifice existe. Mais c'est par là qu'on comprend comment ce sacrifice du Christ lui-même est capable d'arriver à la présence de Dieu comme une intercession plaisante au nez de Dieu. Et donc, Jésus, il est cette prière, cette intercession. C'est lui qui apporte notre cause, notre misère devant la présence de Dieu. Et c'est lui qui continue jusqu'aujourd'hui. Il est continuellement en train de prier pour nous. Il est notre avocat, toujours devant la présence du Père. Et une fois qu'on a traversé les saints lieux, on va arriver au centre de toute cette notion du temple. C'est l'expression la plus glorieuse de la promesse de l'Ancien Testament. La plus grande promesse de la Bible n'est pas juste les pardons de nos péchés, n'est pas juste les ciels ou de ne pas aller à l'enfer, même si toutes ces choses-là, ce sont des grandes victoires pour nous. Mais la plus grande promesse de l'Ancien Testament et de toute la Bible, c'est la possibilité que des êtres comme nous ayons accès direct à la présence de Dieu. Et voilà que lorsqu'on rentre dans des saints, c'est à partir de là qu'on arrive à l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu dans les peuples. Et ça, c'est énorme. Dieu s'est fait homme dans la personne de son Fils pour que les hommes puissent être faits enfants de Dieu dans la personne de son Fils. Et donc Jésus, il est l'arche de l'Alliance qui nous apporte l'accès à la présence de Dieu en ayant accès directement à lui-même et au travers lui à la présence du Père. Et il fait de nous des nouvelles arches de l'Alliance, car nous sommes aujourd'hui habitation de Dieu vivant au travers du Christ. Son esprit, maintenant, habite en nous. Et nous sommes maintenant une espèce d'arche d'alliance, des pierres vivantes, qui, quand nous sommes rassemblés, nous devenons les temples de Dieu vivant. Pas un temple de pierres naturelles, mais des pierres vivantes. Chacun des croyants a le Saint-Esprit, et lorsque nous sommes ensemble en train d'adorer Dieu, on est encore plus l'habitation de Dieu vivant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu était la chose la plus difficile d'avoir accès dans tous ces systèmes du temple. Toute la purification, il n'y avait que les suprêmes sacrificateurs qui pouvaient rentrer une fois par année dans les lieux très saints, et ils prendraient des sonnettes, des clochettes dans ces vêtements purifiés, car s'ils rentraient là-dedans en péché, il pourrait être complètement tué, exterminé par la gloire de la présence de Dieu. Et il y avait une corde qui était attachée à sa jambe et il les retirait
si cet homme rentrait dans la présence de Dieu en péché. Et donc Jésus est celui qui accomplit complètement la signification du temple. C'est lui qui a communiqué, c'est le seul qui peut être devant la présence de Dieu. C'est le seul qui peut devenir pour nous l'expiation de nos péchés. Et lorsqu'on voit Jésus qui s'approche du temple, et c'est ça qui c'est la nouvelle la plus étonnante à propos de cette époque-là du temple, si on rentrait dans le temple à ces moments, on n'allait pas trouver l'Arche de l'Alliance. Elle avait été disparue, l'Arche de l'Alliance, 600 ans au moins en arrière. Et ce qui est intéressant, c'est que cet arbre parfait qui communique Jésus partout, tout était à sa place. Mais lorsqu'on rentrait à l'essence, à la raison d'exister du temple, on ne trouvait pas l'Arche de l'Alliance. C'est étonnant. Le temple, il était en train d'accomplir sa fonction, son existence. Et ce temple qu'on appelle un Christier était le même contexte où, lorsque l'Arche de l'Alliance en personne, Jésus lui-même vient lui visiter, il va être jugé dans ce même temple quelques jours après. Il va être crucifié par ces personnes qui représentaient Dieu sur terre. Ce qui devrait nous étonner avec toute cette histoire qui est réelle et qui reste jusqu'aujourd'hui, c'est que si Jésus était en train d'apporter un avertissement envers les croyants, ses disciples, lorsqu'il a maudit les figuiers, maintenant lorsqu'il est en train de nettoyer le temple, il est en train d'apporter un avertissement, ou plutôt un jugement vers les leaders religieux de cette époque. Il est en train d'apporter un jugement vers les temples. Et ce qui est étonnant, c'est la possibilité qu'on ait d'important le nom du Christ, d'en parlant sur le Christ, d'en chantant au nom du Christ, être trouvé sans que Christ soit dans l'Église. Et donc, Jésus n'est pas ici en train d'effacer l'institution religieuse, car l'Église est un organisme organisé. Et ce qu'il est en train de faire plutôt, c'est de préparer ses disciples pour bien gouverner et bien guider son Église au futur. Et donc Jésus est ici en train d'apporter un avertissement à ses disciples, un jugement aux faux religieux, aux faux prophètes, aux faux chrétiens, aux fausses églises, mais il est aussi en train d'apporter un nouveau espoir aux nations. Cette correction est énorme, car dans ces temples-là, il y avait un cours séparé juste pour les gentils. Ça veut dire qu'il y avait une notion de privilèges à propos des Juifs qui ne permettait pas que les païens aient un accès plus proche de la présence de Dieu. Et il exploitait la foi des païens. Ils étaient là en train de faire de la maison de Dieu une caverne des voleurs. Et comme toutes les personnes devraient voyager beaucoup pour arriver à cette époque de Pâques et offrir leurs sacrifices, ils voulaient faciliter un peu les choses. Et Israël était sous le gouvernement de Rome. Ça veut dire qu'il y avait un roi pour les Juifs, Hérode, mais qui devrait être redevable à Rome. Et dans tous ces jeux politiques, il y avait les vendeurs qui devraient donner de l'argent aux pharisiens, les pharisiens qui devraient donner de l'argent à Hérode, et Hérode qui faisait ces jeux politiques envers Rome. Et l'exploitation surtout des païens, qui étaient là en ayant privé l'accès à la présence de Dieu. Et c'est vraiment là où Jésus va se trouver un enseignant. Et c'est ça qui est étonnant. Jésus va se mettre sur la cour des gentils, sur la cour des païens. Et il va venir sur une partie de cette cour-là dans les temples qui était couverte. Tout était ouvert, mais celle-là était couverte. Et c'était un peu plus sombre. Et c'est pour ça qu'au lieu de regarder, de rentrer dans les temples, de rentrer dans l'église et avoir l'impression que nous sommes dans la maison du Père, lorsque Jésus est arrivé à cette place-là, il se sentait dans une caverne des voleurs. On voyait beaucoup de choses, mais on ne trouvait pas le Christ.
Et les lieux où ils vendaient les choses, c'était vraiment les lieux qui étaient couverts, qui étaient similaires en fait à cette caverne des voleurs. Et donc, les grands messages de ces textes, c'est que la vraie religion est la relation communautaire et intime envers Dieu, un les Christ et au travers les Christ. Ça veut dire quelle est l'essence de la vraie religion? C'est la prise de conscience que nous sommes dans une relation intime envers Dieu. Les grands buts de la religion chrétienne, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Mais pour ça, il nous faut avoir la conscience que Christ est Dieu lui-même, et sans le Christ, nous n'avons pas accès à Dieu. Et si nous enlevons Christ, les vrais Christ, les Christ bibliques de l'Église, nous ne sommes que des arbres avec beaucoup de feuilles, mais sans aucun fruit. Et donc la pire des condamnations repose sur les institutions religieuses qui ne présentent pas le Christ. Vous êtes avec moi? La pire des condamnations, quel était le futur de ces temples? Il n'est plus là. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a à sa place aujourd'hui? Une grande mosquée musulmane. Plus jamais personne ne va manger de fruits de toi. Tu vas être desséché dès les racines. Mais c'est intéressant, car la religion juive chrétienne, la religion qui devrait être la religion messianique, les temples, il perd sa raison d'être, non seulement par sa corruption, donc une fois qu'il était là pour présenter les Christ, Christ est venu, ils n'ont pas reconnu, ils ont tué les Christ, donc par là, ils ont complètement plus d'importance, de signification. Il ne sert à rien que d'être coupé et lancé dans les feux. Ça veut dire, si on peut penser 3 types d'arbres, on peut penser à nous qui étions, avant notre conversion, des arbres stériles et qui ne portaient que des mauvais fruits. D'accord? On était des charbons jetés dans les feux. On était condamnés à l'enfer. Donc là, c'est les païens. Il y a un grand problème, mais il y a de l'espoir. Après, il y a l'arbre d'Israël, d'où viennent toutes les promesses pour les saluts. Et lorsque les personnes s'approchaient, les messies n'étaient plus là. Là, il y a une beaucoup plus grande condamnation. Car de donner l'impression aux personnes qu'elles sont converties lorsqu'elles n'ont pas les Christ, de convaincre aux personnes qu'elles sont bien avec Dieu par leur système religieux lorsque le Christ biblique n'est pas compris, c'est de les rendre, selon les mots de Jésus lui-même, de les rendre doublement fils de l'enfer. Et bien sûr que lorsque le Père, qui est en train d'investir dans toute l'histoire d'Israël, un planning pour bénir toutes les nations au travers d'Israël qui va apporter Jésus, c'est clair que la colère de Dieu va s'enflammer. La colère de Dieu s'enflamme sur les pécheurs déjà, mais quand même, Jésus va dévier la colère de Dieu vers lui-même pour sauver les pécheurs. Mais ça, c'est la seule façon d'être sauvé. Et lorsque l'Église qui était chargée de communiquer aux nations la seule manière de se réconcilier avec Dieu commence à ne plus présenter les Christ là-dedans, il y a un double jugement qui repose sur cela. Donc la colère de Dieu manifestée contre Israël, elle est quelque part beaucoup plus forte que la colère de Dieu manifestée contre les païens. Et quand on applique tout ça à nos vies, en tant que chrétiens et en tant qu'Église, déjà, si on ne porte pas de fruits, on ne peut pas se considérer des chrétiens. C'est ça qu'on a vu les dimanches derniers. Mais lorsqu'on considère notre communauté et notre Église, il faut se demander toujours, est-ce que Christ est là? Ce n'est pas n'importe quelle notion de Christ, mais est-ce que le Christ biblique, il est là? Il y a des fois des personnes qui pensent qu'ils peuvent rentrer dans les lieux très saints sans avoir passé par l'atrium, par les lieux des sacrifices et par les saints lieux. Ça veut dire, il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent arriver à la présence de Dieu sans les Christ. Tout va bien avec toi, la seule chose qui te manque, c'est un peu plus d'argent. Jésus n'est pas là pour expier tes péchés, tu n'es pas condamné à l'enfer. C'est juste une question de fait que tu es un peu heureux et tu pourrais être un peu plus heureux si tu venais à Christ.
Christ n'est pas là. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui ne permettent jamais que les personnes aient accès à la présence de Dieu, au pardon, à la grâce. En exigeant des personnes des choses que Dieu n'a jamais exigées. Dieu a exigé les Christ et rien de plus que ça. Mais il y a toute une moralité qui est rajoutée, des règles, des traditions, comme les Juifs étaient en train de faire. Et ces risques-là, ils reposent sur toutes les églises. Et c'est à nous de faire attention et d'évaluer nos cœurs, nos vies et nos assemblées. Et donc, la pire des condamnations repose sur les institutions religieuses qui ne présentent pas les Christ. Est-ce que vous êtes en train de profiter dans cette communauté du Christ biblique? Est-ce que vous faites partie des églises où Christ est vu partout, comme il devrait être vu dans les temples? Est-ce que vous êtes toujours en train de vouloir interpréter vos témoignages et vos histoires par la centralité du Christ? Comment vous vivez? Êtes-vous une espèce d'arche de l'alliance aujourd'hui, des pierres vivantes? Lorsque les personnes s'approchent de vous, elles prennent la conscience du fait que Dieu il est saint, mais quand même, ils ont de l'espoir, car tu n'es pas arrogant à propos de ta façon de mieux vivre la vie, car c'est la grâce de Dieu qui a changé ta vie, ce n'est pas tes mérites. Et c'est comme ça qu'on doit évaluer notre vie, notre Église. Donc, quelles sont les marques essentielles de la vraie religion selon ces textes? Je vais vous dire 4 de façon très pratique et objective, ok? Car c'est ça que Dieu veut que nous apprenions aujourd'hui. La première marque d'une vraie religion, de la religion chrétienne authentique, c'est qui devrait être aussi la religion juive chrétienne. La première marque, c'est les sentiments d'intendance. Majordome, okay? Les majordomes. Donc, la première chose qu'on voit ici, Jésus, c'est cette conviction que même s'il est Dieu, il n'est pas à sa maison, quelque place. Il est à la maison du Père. Et ça, c'est étonnant, Jésus lui-même. Il est en train de pointer vers Dieu et il est en train de nous montrer la maison de mon Père, ou ma maison sera appelée maison de prière. Donc bien sûr, c'est la maison de Jésus, que ça soit clair. Mais pour nous qui sommes des suiveurs de Christ, il faut qu'on ait cette même conviction et conscience qu'ici, rien ne nous appartient. On n'a pas le droit de faire, par exemple, de la politique quand quelqu'un arrive d'important ou de célèbre et d'honorer les personnes à cause de leur importance sociale. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes ici aussi, bien sûr, pour honorer, peu importe la classe sociale, la simplicité de vie des personnes, pour honorer ceux qui partagent la bonne nouvelle, ceux qui pointent vers les Christ. Ceux-là, ce sont nos héros. Mais nous ne sommes pas chez nous. Nous n'avons pas la liberté d'inventer des choses qui peuvent attirer les personnes juste pour qu'une salle soit remplie au nom de Christ. Nous n'avons pas le droit de donner l'impression aux personnes lorsqu'elles arrivent qu'elles sont dans un lieu où le divertissement est plus important que la présence de Christ. Si on n'est pas là avec l'essence de communion envers Dieu lui-même, si on ne rentre pas par ses portes et on a l'impression et la conviction, je ne suis plus chez moi, je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans la maison de mon Père, bien sûr. Mais mon Père, il est saint. Mon Père, il est juste. Je n'ai pas le droit de me porter comme je veux. Je dois me porter selon la volonté du propriétaire. Si vous allez voyager et quelqu'un va vous prêter la maison, je suis sûr que vous allez essayer de traiter la maison de la même manière que vous connaissez les caractères de la personne à qui cette maison appartient. Ah, il aime bien la table de cette manière, il aime bien les lits de cette manière, donc je vais conserver exactement comme je sais qu'il aime. Et c'est pour ça que Jésus est ici à l'aise contre toutes les statistiques. Il est là seul avec quelques disciples contre une multitude de vendeurs et des acheteurs. Et ce discours ne va pas coller avec Jésus. Le discours de la tolérance de notre génération.
Mais comment je vais critiquer une mauvaise pratique dans telle église? Regardons Jésus en train de tourner les tables, en train de chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Les pauvres, ils sont trompés. Vous voyez, ce sont les faux prophètes qui ont les domaines de leur tête, et c'est à cause des faux prophètes qu'ils sont trompés. Jésus est en train de chasser ceux qui achètent et ceux qui trompent les personnes. Les vendeurs et les acheteurs. Il ne dit pas qu'il n'y ait pas des personnes qui sont trompées là-dedans, qui sont sincères dans une recherche de Dieu, mais trompées. Mais dans une grande majorité des cas, ils ne sont pas là à la recherche de Dieu, ils sont là à la recherche de l'amélioration des vies. Ils sont à la recherche d'un miracle, ils sont à la recherche d'une bénédiction, de la prospérité. Dieu peut nous apporter toutes ces choses-là, mais ce n'est pas la raison d'être de l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une prédisposition dans la communauté chrétienne à défendre et à promouvoir la vraie religion. Jésus avait 12 ailes envers la maison de son Père. Est-ce que vous avez 12 ailes envers la maison de votre Père? Est-ce que vous êtes conscient que tous les moments où nous sommes en train de présenter une autre version de Jésus, les personnes n'ont plus accès à la présence réelle de Dieu, au salut? C'est pour ça qu'il nous faut vraiment avoir les ailes que Jésus a lorsqu'il rentre dans les temples. Donc la première chose, c'est cette sensation d'entendance. D'avoir cette conviction, lorsque je me dirige vers l'Église, je suis là, dans la maison de mon Père. C'est là où mon Père habite. Est-ce que je vois les traits de son caractère à cette Église? Car c'est sa maison. Est-ce que je sens l'intimité envers Dieu? Est-ce que la chose qui me saute plus aux yeux, à l'esprit, quand je rentre dans un environnement chrétien, est-ce que c'est Jésus? Et Jésus biblique, son caractère qui est préfiguré là-bas? Ou est-ce que je vois plus l'autorité des êtres humains? Est-ce que je vois plus je me sens plus motivé à être en colère, non contre la cause des plus faibles, mais contre ma cause personnelle? Je vois les autres nations comme des obstacles pour ma réussite personnelle, ou est-ce que mon zèle, c'est envers eux? Je ne peux plus tolérer cette Église car elle est en train de devenir un obstacle pour la vraie connaissance de Dieu et pour que toutes les nations aient accès au vrai Dieu, au vrai Christ. C'est ce type de zèle qui consumait Jésus. Et c'est très important de considérer la colère de Jésus, la colère de Dieu lui-même, en tant qu'une autre face de son amour. Il est en train de déverser les tables, de chasser les vendeurs, car il a de l'amour envers ceux qui sont trompés par ces pratiques-là. C'est son amour qui ne veut pas voir les lieux les plus propres et capables de communiquer le salut devenir un moyen de cautérisation de la conscience pour que je reste en enfer et je continue à marcher vers l'enfer. Donc il nous faut avoir cette prédisposition à défendre la vraie religion, les vrais Christ. Ensuite, une autre chose qu'on voit dans ce texte, c'est que l'enseignement de la parole de Dieu doit être au centre. Comment identifier la vraie religion? Comment connaître la vraie religion? Comment connaître les vrais Christ? C'est par la parole de Dieu, c'est énorme. Il ne sert à rien que de protester. D'accord? Jésus il était là en train de protester, de tourner les tables, mais il ne va pas s'arrêter là. Le verset 17 nous dit, et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit? Les contenus des messages de Christ, il pouvait les faire car il est Dieu. Mais les contenus du message de Christ n'étaient pas ses idées perso, ses anecdotes personnelles. J'aime bien Lloyd Jones, je sais que toujours nos témoignages, quand ils sont bien utilisés, ils vont toujours communiquer le Christ. C'est bien de partager les témoignages. Mais c'est très intéressant. Lloyd Jones, il a décidé, lorsqu'il prêchait, de partager 98% des anecdotes ou des illustrations qu'il voulait communiquer aux personnes
de la Bible elle-même. Il dit, je crois que dans la Bible, il y a beaucoup d'illustrations suffisantes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour illustrer mon sermon avec d'autres passages bibliques. J'apprécie ça. Je ne dis pas que ce soit juste les cas ou comment être utilisé. Mais cela nous protège de faire l'inverse. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, prêcher mon avis, mes impressions, mes idées, la psychologie, la politique. Jésus est en train de dire, n'a-t-il pas écrit? C'est la base de son autorité. La parole de Dieu est la base d'autorité pour la prédication de Dieu lui-même. Et voilà que Jésus était en train d'enseigner. C'est comme les réformateurs, lorsqu'on a vu la réforme protestante, c'est très intéressant. L'Église catholique était en train d'obscurcir la connaissance de Dieu. La Bible était enlevée du peuple. Il n'y avait plus d'enseignement clair. Tout était en latin. Et là, en fait, c'était la redécouverte de la parole de Dieu qui apporte cette restauration. Mais les protestants n'étaient pas en train de protester, ils étaient en train de réformer. Leurs activités principales étaient de prêcher la parole de Dieu. Et donc, les personnes disent aujourd'hui, on n'est plus fait dans la génération pour des prédications de 50 minutes. Et ils pensent que celui qui prêche plus de 20 minutes aujourd'hui, ce sont ceux qui sont des enseignants, mais pas des prédicateurs. Vous savez pourquoi? Ils ont l'impression que le prédicateur, c'est juste celui qui nous exhorte. Mais je n'ai aucun droit de vous exhorter si je ne vous présente pas d'où vient l'autorité dont vous exige un tel changement de vie. C'est un pont d'où rien à quelque chose. Quand j'exige des personnes qu'elles changent de comportement sans donner la substance qui les rend capables de changer. Et donc la tâche de prédicateur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on a tellement peu de prédicateurs qui ont été préparés par la parole. 50% au moins des pasteurs, selon une recherche faite, dit que 50% des pasteurs n'ont pas lu toute la Bible. Vous pouvez imaginer de rendre vos enfants à un médecin qui n'a pas fini ses études. Pensez au destin éternel de vos âmes. Les implications sont beaucoup plus profondes. Et donc, au lieu d'être un lieu de lumière, le temple est devenu une caverne des voleurs. La parole n'avait plus d'autorité. Aucune chose qui était là était en train d'être faite selon la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'Osée nous dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et pour montrer comment c'est la faute de ceux qui pouvaient aussi étudier leur Bible pour juger leurs églises, se trouve dès Jérémie. Je vous invite à ouvrir Jérémie 5, verset 26. Voici. En effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges. Ils tendent des filets et capturent des hommes. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Voilà la théologie de la prospérité. Ils s'engraissent, ils sont gros, ils dépassent toute mesure dans les mâles. Ils n'exercent pas les droits de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses ahourissantes et horribles se font dans les pays. Les prophètes prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leur propre intérêt. Et, qu'est-ce que ça dit? Mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à ces crimes? Que ferez-vous les jours de ta visitation? Quand Jésus rentre dans les temples en attendant les fruits. Et voilà les jugements de Christ. Et le plus intéressant, c'est l'accomplissement. Le temple a été chassé par Christ, jugé par Christ, car il n'accomplissait pas son but. Mais le temple, il n'a pas non seulement échoué sa signification, mais il a accompli sa signification. Et c'est pour ça qu'il n'a plus raison d'exister aujourd'hui, le temple de l'Ancien Testament. Car
Jésus, en se faisant juger, car cette provocation de Christ envers les leadership des pharisiens a causé sa mort. Nous sommes lundi, vendredi il sera sur la croix, à cause de ces jugements. Et là, il va devenir les sacrifices les plus excellents que le temple n'a jamais présentés à Dieu. Car en étant jugé dans les synandrions par les leaderships religieuses d'Israël, Jésus était en train de montrer qu'il était l'agneau de Dieu, sans tache. Et en était mis sur cette croix, il a donné la signification au temple, et nous n'avons plus aujourd'hui besoin de toutes ces choses périphériques qui communiquaient le Christ. On doit rester juste avec cette essence. La première, on a vu, c'est d'avoir les ailes pour la maison de Dieu, la sensation d'entendance. La deuxième, c'est la parole de Dieu doit être au centre. C'est la parole de Dieu qui nous protège contre les faux prophètes. La troisième chose, c'est la communion avec Dieu doit être au centre dans sa maison. Et c'est ça en fait, je pense que ça c'est l'occasion de nous évaluer en tant qu'Église. Comment vous voyez la prière, l'importance de la prière pour ta vie et pour la vie de l'Église? La parole de Dieu doit être au centre car les contenus de ces messages de Christ, il est très intéressant. Car les contenus essentiels, ok, il est basé sur les Écritures, mais les contenus, c'est la citation d'un texte biblique qui se trouve en Ésaïe. Mais là, il va dire, mon temple s'est rappelé une maison de prière pour toutes les nations. Et donc, l'essence de l'Église, c'est cette communion avec Dieu. Et cette communion se donne par la prière. Et ne pensez pas que la prédication n'est pas la prière. La prédication, c'est la bouche de Dieu pour les peuples si elle est basée sur les Écritures. Donc, lorsque vous êtes en train de prier, vous êtes en train de parler avec Dieu, en communion avec lui, librement. Mais lorsque la parole elle est prêchée, c'est Dieu qui vous donne beaucoup de réponses. Que ce soit des réponses anticipées aux choses que vous allez faire face et pour lesquelles vous allez prier au futur, que ce soit des réponses par rapport aux choses que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc la prédication ne doit pas être vue comme quelque chose complètement séparé de la prière. C'est Dieu qui vous parle. Et je suis étonné quand on voit la tendance d'aujourd'hui, à cause de subjectivisme qui impère dans les églises, où la parole de Dieu dit quelque chose de très clair pour nous, mais nous attendons encore que le Saint-Esprit nous confirme cela au travers d'une telle expérience. Je suis encore à l'attente que Dieu me confirme cette parole que j'ai lue dans la Bible. Il n'y a pas une parole plus confirmée que celle-ci. Mais la prière doit être là. La prière est la plus grande récompense promise par les temps. C'est le lieu par excellence où on peut avoir la conviction que nous avons accès à la présence de Dieu. C'est Dieu transcendant, tout-puissant, 3 fois saint, auquel personne ne peut avoir accès et vivre. Aujourd'hui, c'est porte envers nous, tant qu'un Père qui va incliner ses oreilles pour écouter notre voix. Et il lui manque d'écouter notre voix. Il attend qu'on lui parle. Ne ratez jamais quand le Saint-Esprit vous motive à prier. Et lorsque l'Église se rassemble, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous pouvons tout faire, mais si nous ne prions pas, on ne peut pas s'attendre que Dieu honore une Église qui ne prie pas. S'il y a que nos efforts là, dans l'attente que Dieu fasse cette Église grandir ou qu'il transforme nos vies, mais si on ne prie pas, c'est que nos efforts, c'est que nos stratégies. Mais gardez l'essence des privilèges. Accéder à la présence de Dieu. Toutes les autres choses sont périphériques. Celui qui a Dieu et qui n'a rien a tout. Et celui qui a Dieu, il y a beaucoup de choses. Et il a beaucoup de choses aussi. Il n'a plus que celui qui a Dieu et qui n'a rien. C'est pour ça que quand on regarde la simplicité des vies de Christ, c'est énorme. C'est clair qu'il avait cette intimité tellement puissante envers Dieu, sachant qu'il venait du Père, qu'il revenait au Père. Il avait la conscience que tout lui appartenait déjà.
Et c'est pour ça qu'il pouvait ne plus chercher ces choses. Et c'est pour ça que cette caverne des voleurs, ça veut dire la volonté d'utiliser Dieu pour tout avoir, pour avoir la richesse, Dieu un moyen pour mes bénédictions, est contrasté par Jésus envers la prière. Quel est l'opposé de la prière? Un des opposés de la prière, c'est le désir de prospérité sur terre. La manque de satisfaction avec la présence de Dieu en elle-même, c'est la manifestation que nous sommes à la recherche de quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Et si Dieu n'est pas capable de satisfaire tes demandes les plus profondes, vous n'allez jamais relativiser les autres choses. Cherchez la présence de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses, vous serez ajoutées par-dessus. Donc la prière, c'est le signe par excellence qui nous montre notre satisfaction en Dieu. Et si nous n'avons pas satisfaction en Dieu, c'est car on n'a pas compris l'Évangile. On n'a pas compris les dieux des Écritures. Il est Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu, la source, toutes choses que vous pouvez aimer dans vos vies. Et voilà la gloire de la prière qui doit être présente. Et je suis aussi étonné avec certaines personnes qui partent, des fois, et qui disent, tu vois, j'ai besoin de prier plus, etc. Il nous manque encore plus des occasions pour prier. Je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que cela devienne une réalité? Et comment profites-toi des occasions qui sont déjà là? Pourquoi ne pas arriver plus tôt avant que le culte commence? Je sais, on n'a pas un temple, on n'a pas une propriété à nous, c'est difficile de nous rassembler en ayant si peu de temps lorsqu'on loue cet espace. Mais c'est à nous d'arriver plus tôt, déranger les choses un peu plus tôt pour qu'on puisse nous libérer pour la prière. Et on a une réunion aussi des prières les vendredis. Il faut que vous étiez là, que vous soyez là. Les anciens de cette communauté sont toutes les semaines en train de prier pour les membres de cette communauté. Donc on a assez d'activités. Il faut avoir dans l'individualité les moments de prière, mais dans la communauté aussi. Et ça, c'est la prescription de Christ pour l'essence de l'Église. Et c'est intéressant quand il y a des personnes qui se disent « Non, moi j'ai besoin d'être un peu plus entraîné dans la prière pour pouvoir entrer dans un ministère. » Et je ne sais pas d'où ils ont sorti cette idée d'être entraîné pour la prière. Car quand on voit, et c'est heureux en fait, que les disciples aient demandé au Christ comment prier. Car la réponse de Christ, elle est fantastique. Il n'y a pas une prière plus simple et plus profonde dans la vie. La prière présentée par le Christ ne comprend pas la connaissance, géographie, d'où les démons sont situés, n'exige pas une connaissance d'une espèce d'héritage derrière la vie des personnes, une guérison intérieure, car la Bible dit que si nous sommes nés à nouveau, nous sommes nouvelles créatures, toutes les choses qui étaient derrière sont déjà passées. Il n'y a pas des cours pour la prière. La prière, c'est une relation personnelle avec Dieu. Père, notre Père, qui est aux cieux. Ça veut dire, c'est une conscience d'intimité avec mon Père et la volonté que sa volonté, son caractère, son royaume se manifeste ici. La prière ne peut pas se résumer aux batailles spirituelles, où on apprend plus sur Satan et les démons qu'est sur Jésus lui-même. La prière, elle est simple. Il y aura des moments où l'intercession est requise et il faut qu'on soit là, la bataille elle est réelle. Mais si on voit la proportion des prières bibliques, comment Jésus priait, comment les disciples priaient, que ça fait que ta volonté soit faite contre aujourd'hui, on va mettre Dieu contre le mur et exiger des dieux qu'il me fasse justice, qu'il me donne. Et on va faire une liste avec tous les détails des choses qu'on aimerait avoir et exiger des dieux ces choses-là. Regardez les Notre Père. Regardez Jésus au Gethsémani en disant que ta volonté soit faite et non la mienne. La prière a au centre le but principal de la communion avec Dieu.
Et bien sûr que par la prière, il y aura d'intercession. Que les pains, d'ici jusqu'à la fin de ma vie, soient tout rassemblés dans mon armoire. Que les pains quotidiens soient donnés chaque jour. Délivrez-nous du mal. Ça veut dire la bataille, Satan il est là. Pain, pardon, protection. C'est ça qu'on prie à Dieu. Bien sûr, l'intimité au centre, c'est notre Père. Sanctification, que son nom soit sanctifié à travers ma vie. Revenons à notre Père et référence biblique des prières. C'est beaucoup plus simple. On peut être déjà engagé. Il y a beaucoup plus à parler sur la prière. Mais la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est l'engagement à la grande mission de rendre Dieu accessible à toutes les nations. Jésus dit, ma maison sera une maison de prière à toutes les nations. Je vous ai déjà dit comment les pharisiens avaient empêché les gentils d'avoir cet accès à la présence de Dieu. Et à nouveau, ça revient l'importance de la conviction de l'entendance. Nous ne sommes pas dans notre maison. Israël était un moyen depuis le début. Quand Dieu appelle Abraham, il dit, en toi, toutes les nations seront bénies. Depuis le début. Donc il n'y a pas de privilèges, d'importance, des supériorités entre les races. Déjà, nous sommes tous héritage d'Adam et Ève. Mais à partir de là, le développement de Dieu envers Israël les a donné quelques privilèges, bien sûr, mais ils étaient toujours un moyen. Car ils ont eu des privilèges, mais aussi ils ont eu un traitement des dieux un peu plus proche avec beaucoup de corrections. Et lorsqu'on voit les buts des dieux, depuis le début, c'était une fois que toute la race humaine est complètement détruite, incapable de connaître Dieu, de voir la gloire de Dieu, je vais choisir un peuple. Et à partir de ce peuple, je vais rappeler aux personnes quelle est la différence d'essayer de revenir à Dieu et de vivre une vie livrée à vos passions. Et les nations sont là pour nous montrer des formes variées de nous autodétruire. Et Israël est là pour montrer à toutes les nations comment être réconcilié avec Dieu. Et voici qu'on trouve cette citation d'Ésaïe qui nous dit « Ma maison sera une maison de prière » et Marc, l'évangéliste, qui va ajouter quelque chose qu'il a noté quand Jésus a parlé, qui montre que Jésus avait non seulement la compréhension littéraire de l'Ancien Testament, mais la compréhension aussi de l'ensemble du message biblique. Car il est en train d'apporter la connaissance de l'institution du temple lorsque Salomon fait sa prière de consécration du temple pour inaugurer le temple. Une section, celle qui a été lue par Nat aujourd'hui, au début du culte, nous montre qu'il était là en train de dire quand l'étranger vient, qu'il prie, qu'il soit écouté par toi, pour que ta maison soit une maison de prière à toutes les nations. Donc, depuis le début, Dieu a envie que l'Église soit un extrait de la race humaine. Toutes les nations doivent écouter l'Évangile jusqu'à sa revenue. Et en fait, de penser à la mission ne nous permet pas de nous éloigner de vrai Christ. Beaucoup d'églises, aujourd'hui, à partir du moment où elles ont grandi un petit peu, elles commencent à se centrer juste sur le travail social. Ou des fois, elles parlent sur la politique. Ou des fois, ils rentrent dans un aspect de la foi chrétienne, mais ils ne sortent plus de là. Donc, on va juste vouloir rester sur la montagne de la transfiguration et de profiter des révélations de Dieu. Et j'aime bien, car quand les disciples ont vu Jésus qui montait vers les ciels, 2 anges les ont apparus. Et c'est comme les anges avaient frappé les disciples pour aller aux nations. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Maintenant, vas-y. Il va revenir de la même manière qu'il vous a dit. Et quelle était la même manière? Que vous allez prêcher l'évangile à toutes les nations. Et donc là, on est sur la montagne de la transfiguration des femmes en train de vouloir avoir plus d'expériences subjectives, extatiques avec Dieu. Et c'est bien. Mais l'onction, elle est là pour la mission.
Et des fois, on est en train de se dire, mais Dieu n'est même plus, je ne suis plus en train d'avoir cette expérience. Allez, partez, partagez l'évangile et vous allez voir l'autorité de Christ sur terre. Donc, lorsqu'on voit les Christ ici, en train de dire envers toutes les nations, vous voyez, les plus variés nous sommes en termes des nations, des races, et c'est pour ça que j'aime bien Paris, car toutes les nations viennent vers Paris. Et même si on a cette conscience, la France est encore un peuple non atteint. Moins de 2% de la population française est chrétienne. On voit les influences philosophiques qui sont derrière, destructrices aujourd'hui. Et donc c'est bien que nous tous, nous ayons la conviction que Dieu nous a mis aussi ici pour attendre les Français. Mais cette église ne va jamais se limiter, aucune église authentique ne peut le faire, à un public spécifique. Ça veut dire, à mon église, ça va être l'église qui est de cette ethnie. Ou mon église va être l'église qui est des jeunes. Mon église va être l'église des radicales. Mon église va être l'église amusante. L'église doit être toujours hétérogène. Car les Juifs et les Grecs étaient là au début. Il n'y avait pas des conflits plus grands qui entre les Juifs et les Grecs. Tous les tranches d'âge doivent être là. On doit chercher les personnes les plus différentes de nous au sein de la communauté pour développer des relations. Et nous allons retrouver la richesse multiforme de la gloire de Dieu. Il faut aller rassembler toutes les nations. Cette semaine, j'étais en train de partager à Katharina, avant qu'elle dorme, les filles. Et Katharina, j'ai parlé du ciel beaucoup, sur le ciel, car elle avait coupé son menton. Et je lui ai dit, tu sais, au ciel, tu ne vas plus couper ton menton. Et Béa, la porte de l'armoire, ne va plus tomber sur son pied. Et j'ai parlé beaucoup du ciel et comment ça serait bien de vivre là-bas, tout ça. Et là, elle va prier, elle remercie Dieu à cause de quelque chose qui se sont passées dans la journée. Mais après, juste après, elle dit, et Seigneur, que je meure. Et je me suis dit, attends, on va allumer la lumière et on va essayer de comprendre. Et c'est Béa qui m'aide à comprendre. C'est Béa qui dit, non papa, je pense que, comme on a beaucoup parlé de ciel, je pense qu'elle était en train de penser à ça. Et là, je l'ai arrêté, je me suis dit, oui, Katharina, c'est super le ciel, il faut désirer, Paul l'a désiré. Mais il faut savoir déjà qu'il faut que tu sois assuré que Jésus habite dans ton cœur pour que tu aies accès au ciel. Et autres. Ça va être beaucoup plus amusant si tu as beaucoup plus de copains au ciel. Et c'est ça notre mission. Vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un don. Et Jésus nous a dit, par cette parabole qui est très difficile à comprendre, mais qu'à la fin, c'est ça la signification, des richesses d'origine impure, faites des amis, pour que lorsque vous arrivez au ciel, vous ayez qui vont vous recevoir. Donc la gloire du ciel, c'est l'adoration de Jésus au centre, en communauté, avec le maximum de personnes possibles. Et l'Église, c'est un extrait de cette réalité. Il faut commencer aujourd'hui. Il faut rassembler le maximum d'amis possible au ciel. C'est ça l'attente de Dieu pour nous. Il faut qu'on soit engagé avec les missions. Les fruits de cet arbre, c'est le Christ. Ok? La religion, la vraie religion, c'est, pour répéter et pour conclure, c'est l'accès et l'intimité communautaire envers Dieu, l'Église, la conscience que nous sommes à la maison de Dieu, pour avoir un accès intime avec lui par la prière, pour écouter cette intimité en écoutant sa parole comme un enfant qui veut obéir, et pour sortir comme ces fruits qui se multiplient, selon la parabole du semeur. Nous sommes ceux qui portent la sémence de l'Évangile. Et on peut fructifier à 30, 60 et à 100, chacun d'entre nous. Donc soyons engagés avec ces principes pour qu'on puisse garder cette Église toujours une Église authentique, centrée sur Jésus. Amen. Levons-nous pour prier.